cœur ce soir pour recevoir ta parole, comprendre ta pensée et être délivré de toute pensée qui ne procède pas de toi. Seule la vérité importe. Et c'est ce que nous sommes venus rencontrer, recevoir, découvrir ce soir. Merci Saint-Esprit, car tu vas nous aider. Tu vas nous aider à y arriver. Pour la gloire de Jésus et l'édification de ton peuple que nous sommes. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Asseyons-nous dans sa présence. Alléluia. Parfois, il suffit de mettre juste une bonne température. Parce que c'est trop froid pour rien. Vous pouvez mettre 24. C'est automatique. Ça va s'équilibrer. Gloire à Dieu. Alléluia. Shalom, bienvenue dans la présence de Dieu. Nous allons lire Philippiens chapitre 4, verset 8 pour continuer à recevoir la parole de Dieu selon que le Saint-Esprit nous guide à travers notre papa et notre pasteur. Philippiens chapitre 4, verset 8, il est dit ceci, lisons ensemble. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Ici, l'apôtre Paul nous détaille les choses que Dieu veut voir dans nos pensées. Les choses qui doivent faire l'objet de nos pensées. La matière première avec laquelle nos pensées doivent être constituées. Et le premier élément qui est cité, c'est quoi? Tout ce qui est vrai. Dieu veut que nos pensées soient premièrement, principalement comment? Vraies. Et le mot vrai ici, c'est le même mot que la ceinture de vérité. C'est le mot vérité. Paul est en train de dire que tout ce qui est vérité soit l'objet de vos pensées. Que tout ce qui est vérité soit l'objet de nos pensées. Alléluia. C'est ce que le Saint-Esprit dit. Que tout ce qui est vérité soit l'objet de nos pensées. Parce que le mot vrai et le mot vérité ne sont pas les mêmes. Parce que la vérité, elle est absolue. Ce qui est vrai pour toi n'est pas forcément vrai pour l'autre. Mais la vérité est absolue. Elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. La vérité. Que tout ce qui est vérité soit l'objet de nos pensées. Et ce soir, nous allons parler de ce titre, Pensons vérité. Pensons vérité. Alléluia. Pensons vérité. Nous avons vu dans Éphésiens 6, qui est notre texte de base pour ce mois béni, que l'arme principale de toute l'armure de Dieu, c'est quoi? C'est la vérité. C'est la vérité. Ça se trouve dans Éphésiens 6. L'arme principale,
la toute première arme de l'armure de Dieu qui a été citée, c'est la vérité. Et ici, la première qualité que Dieu veut voir dans nos pensées, c'est encore une fois la vérité. L'arme principale de toute l'armure complète de Dieu, c'est la vérité. Et de même, la porte d'entrée dans les pensées que Dieu agrée, c'est encore la vérité. Le combattant qui n'est pas revêtu de la vérité, ne peut pas prétendre avoir d'autres armes. Si tu laisses de côté la vérité, tu es un soldat qui n'est pas armé. Parce que dans Éphésiens 6, le mot qui est là, ce n'est pas une somme d'armes, mais c'est la panoplie, c'est l'armure complète. Pour Dieu, soit tu as toute son armure, soit tu n'as rien. Il ne s'agit pas de sélectionner, moi je veux la ceinture et l'épée, la cuirasse, je peux m'en passer, le casque, je peux m'en passer. Non, le langage qui est utilisé ici, c'est l'armure complète. Ou on a l'armure complète, ou on ne l'a pas. Et ce qui prouve qu'on a l'armure complète, c'est quand on est saint de la vérité. Alléluia. Parce que si le Seigneur le permet, peut-être que bientôt je vais le montrer. Si vous n'êtes pas dans la vérité, il n'y a pas de justice sans la vérité. N'est-ce pas? Cela veut dire qu'il n'y a pas de cuirasse. Parce que Satan, le menteur, va te culpabiliser, il va t'accuser et tu vas te sentir coupable, alors qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Sans la vérité, il n'y a pas de foi. Donc, il n'y a pas de bouclier. Vous comprenez? Parce que toutes ces armes viennent de la parole et c'est la parole qui est la vérité. Tu ne peux pas avoir une pensée pure si cette pensée ne vient pas de la vérité de la parole. Parce que celui qui définit ce qui est pur, c'est Dieu. Ce n'est pas les hommes. Celui qui définit ce qui est digne d'approbation, ce n'est pas les hommes. Par exemple, Caïn a décidé que le sacrifice qu'on devait donner, ça pouvait être des fruits et légumes. Mais Dieu ne s'est pas laissé fléchir. Dieu a ses normes. Alléluia. Et ces normes sont clairement détaillées dans la parole. Il a dit qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel on puisse être sauvé si ce n'est le nom de... Les gens peuvent décider un autre moyen pour le salut, ça ne va pas changer. Dieu n'est pas sentimental. Il a dit qu'il n'y a qu'un seul nom par lequel on puisse chasser les démons, c'est le nom de qui? Va essayer de chasser les démons au nom d'Adonai. Au nom de Yahvé Sabaoth. Pourtant, c'est l'Éternel des armées. Hein? Mais le démon ne partira pas. Parce que la vérité, c'est qu'ils sont soumis au nom de Jésus. À la mention par la foi du nom de Jésus. La vérité est tellement importante. Il n'y a pas d'armure en dehors de la vérité. Il n'y a pas de pensée que Dieu agrée en dehors de la vérité. C'est la porte d'entrée. La vérité est la porte d'entrée des pensées que Dieu agrée. Il n'y a pas de liberté en dehors de la vérité. Jean 8, verset 30. Jésus parle aux disciples qui avaient cru. Ils avaient cru. Il dit, si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Vous êtes des vrais disciples. Vous connaîtrez la vérité et quoi?
Il n'y a pas de liberté en dehors de la vérité. Donc, Satan peut contrôler un disciple à travers le mensonge. S'il lui arrive à faire accepter ce que Dieu n'a pas dit, s'il arrive à l'emmener à penser comme Dieu ne pense pas, il peut le restreindre. Et s'il continue, il peut le réduire en esclavage. Que cela ne nous arrive pas au nom de Jésus. La vérité, c'est le monde divin de la liberté. Vous voulez la liberté? Connaissez la vérité. L'onction dans ta vie va briser les jougs d'autrui. Mais elle ne va pas te libérer toi-même. Tu m'entends? Je répète, l'onction du Saint-Esprit dans ta vie va briser le joug d'autrui, mais elle ne va pas te libérer toi-même. Tu dois connaître la liberté, la vérité. Quel que soit le domaine où tu te sens à l'étroit, où tu te sens limité, c'est de la connaissance, de la révélation de la vérité dont tu as besoin. Alléluia. Alors, pourquoi Dieu est-il si exigeant concernant la vérité? Pourquoi? Parce que la vérité, c'est sa nature même, sa nature. Alléluia. C'est sa nature. Jean 17, 17, il dit « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Quand Dieu ouvre la bouche, c'est la vérité qui sort. Rien d'autre que la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Jean 14, 6, Jésus dit, je suis la vérité. La vérité, c'est le Fils de Dieu. La vérité n'est pas un concept, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une idée. La vérité, c'est la personne même du Fils de Dieu. La vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. Et Jésus a appelé le Saint-Esprit l'Esprit de vérité. C'est comme ça que Jésus appelle c'est comme ça qu'il le désigne. Il l'appelle l'Esprit de vérité. Ésaïe l'a appelé l'Esprit de l'Éternel, de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel. Luc l'a appelé le Saint-Esprit. Mais Jésus l'a appelé l'Esprit de vérité. Alléluia. La vérité, c'est l'esprit même de Jésus. C'est l'essence même de Jésus. C'est la nature même de Jésus. La nature profonde de Dieu. Donc quand Dieu est en train de nous dire, revêtez-vous de la vérité, il est en train de dire, revêtez-vous de mon Fils. Revêtez-vous de Jésus. Tu imagines? C'est plus qu'une arme. On comprend que ça devient plus qu'une arme. Alléluia. Pourquoi Dieu insiste à ce point sur la vérité? Parce que la vérité s'attaque à la racine même du problème. La racine du problème, c'est que l'adversaire des enfants de Dieu s'appelle le diable. Et il est le père du mensonge. Il est le menteur et le père du mensonge. On peut combattre Satan avec beaucoup d'autres armes. Mais on s'attaque à sa ruse, à sa capacité, qui est mauvaise. Mais si on vient avec la vérité, on s'attaque à sa nature même. Alléluia. Parce qu'il est menteur et le père du mensonge. C'est comme si Dieu disait, déracinez le problème. Attaquez-vous à la cause du problème, pas aux conséquences. Vous pouvez être efficace sur les conséquences, mais le problème reviendra. Mais attaquez-vous à la racine du problème.
Et la racine du problème, c'est le mensonge. Dieu a dit, et lui il vient, Dieu a-t-il réellement dit? La parole qui a créé toutes choses, si tu remets en cause ce par quoi tout a été créé, tu es en train d'appeler le néant, tu es en train d'appeler la destruction, tu es en train d'appeler le chaos, les ténèbres, l'informe et le vide. C'est ça le fond du problème. C'est ça le fond du problème. Et Dieu nous montre dans le Proverbe 23, verset 7, que toi et moi, nous sommes la somme de nos pensées. Toi et moi. Je suis là où je suis aujourd'hui, tu es là où tu es aujourd'hui à cause de tes pensées. Ou grâce à tes pensées. Si tu as progressé, c'est grâce à tes pensées. Si tu as stagné, c'est à cause de tes pensées. Chaque homme, chaque femme est tel que sont ses pensées. Si tu veux progresser, il faut changer de pensée. Accepter des pensées de progrès. Le bon progrès, hein, qui vient de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui a fait que Satan a connu la chute? Il était Lucifer, un astre brillant, un ange de lumière. Dans la présence de Dieu, l'iniquité a été trouvée dans son cœur. Il disait en son cœur, c'est-à-dire il a pensé. Il a été précipité à cause d'une mauvaise pensée. Il a donc l'expérience de la chute. Il sait ce qu'il faut faire pour tomber. Il le sait. Vous connaissez l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète? Le vieux prophète, c'était un ex-prophète. Il était prophète quand même. Mais il n'était plus opérationnel sur le terrain. Il ne lui restait que le titre. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? On ne sait pas. Mais lui, il sait ce qu'il a fait pour devenir un vieux prophète. Et il a poussé le jeune prophète à faire ce que lui-même il avait fait pour sortir de l'onction prophétique. Désobéir à la parole de Dieu. Donc Satan sait ce qu'il faut faire pour être déchu de la grâce de Dieu. Il ne faut rien faire. Il suffit de mal penser. Puisqu'il n'a pas eu le temps de faire quelque chose. C'est pour ça qu'il s'attaque à nos pensées. Tu es là, tu dis, mais je n'ai rien fait. Fait, ça c'est dans le naturel. Dans le spirituel, une pensée équivaut à une action. D'ailleurs, dans le mental, c'est presque vrai aussi. N'est-ce pas? Les gens sont malades simplement à cause des soucis. Les soucis qu'on ne peut pas mesurer avec un thermomètre, avec un scanner, a produit des maladies mesurables. Les pensées d'inquiétude, les pensées de haine, d'amertume, les pensées de regret. Satan sait ça. Jésus est venu pour tout révéler. Il dit, si tu regardes une femme pour le convoiter, tu as déjà commis adultère. Seigneur, il n'a pas couché avec elle. Elle n'a pas couché avec lui. Si, dans ses pensées. Alors Paul dit, faisons attention à la qualité de nos pensées, car aucune pensée n'est anodine. Tes pensées peuvent assurer ta promotion ou ta déchéance. Nos pensées, moi y compris.
Que l'Esprit nous remplisse de la pensée de Christ, afin que nous allions toujours de gloire en gloire. Alléluia. Toutes les catastrophes sont arrivées dans la vie de Job parce que ce qu'il craignait, c'est ce qui a fini par lui arriver. C'était ça le réel problème, Job 3, 25. C'était ça le réel problème. C'est pourquoi Jésus insiste, mais ne vous inquiétez pas du lendemain, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Parce que ce que vous allez craindre va vous arriver. Si vous n'avez pas de solution pour demain, au moins ne compliquez pas la vie en vous inquiétant, parce que l'inquiétude n'apporte pas non plus la solution. Confiez-vous en Dieu et rendez-lui grâce. Parfois, il faut parler comme Caleb et Josué. Notre Dieu peut. Les 3 amis de Daniel, avant de les jeter dans la fournaise, ils ont dit, notre Dieu peut. Il ne va pas, hein. On ne sait pas s'il va le faire. Mais même s'il ne le fait pas, nous ne nous prosternerons pas. Parfois, il faut se préparer au pire. Vous entendez? Tu n'as pas à manger demain, d'accord. Mais si tu t'inquiètes aujourd'hui, l'inquiétude va emmener du pain? Non. Alors, je décide de ne pas m'inquiéter. Alléluia. Et dans Genèse 6, Dieu a été affligé dans son cœur parce que les pensées des cœurs des hommes se portaient tous les jours uniquement vers le mal. Vous entendez? Tous les jours uniquement. Toutes les pensées, tous les jours uniquement. C'est-à-dire quand tu scannais les pensées des hommes, il n'y avait même pas une seconde de bonne pensée. Ça, c'est le chaos. C'est le chaos. Alors le déluge est arrivé. Jérémie chapitre 6, verset 19. Écoute, terre, voici, je fais venir sur ce peuple le malheur. Comment? Ça nous aide. Quand papa dit que ce n'est pas Dieu qui a envoyé le déluge, mais ce sont les pensées des hommes qui ont envoyé le déluge, c'est confirmé ici. Le malheur est venu comment? S'ils avaient des pensées de bonheur, qu'est-ce qui viendrait? Vous connaissez l'expression l'esprit mauvais venant de l'Éternel. Vous connaissez l'expression, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu a en réserve dans le paradis quelques démons pour les envoyer quand les hommes sont désobéissants? Même si Dieu appelait un démon, viens ici, il ne viendrait pas, il n'oserait pas. Il ne peut pas supporter la sainteté de Dieu. C'est une métaphore. Cela veut dire que l'esprit mauvais est venu parce que l'Éternel s'est retiré. Vous entendez? Dieu fait venir le malheur, ça veut dire quoi? Parce qu'il a enlevé la protection contre le malheur, parce qu'il a enlevé son para-malheur, alors le malheur a envahi. Il y a les ténèbres dans cette pièce. Mais les ténèbres sont contrôlées, maîtrisées par les lumières que nous avons ici. Mais les ténèbres ne sont pas parties. Éteignez, vous allez voir, on plonge dans l'obscurité. Donc on dira alors qu'il y a l'obscurité dans cette pièce parce qu'on a éteint. Vous comprenez?
Le monde entier est sous la puissance du malin. Et le diable ne veut que voler, égorger et détruire. Donc, il y a une atmosphère de malheur qui est sur la terre. Mais elle n'atteint pas les hommes. Pourquoi? Parce que Dieu empêche ça. Mais si les hommes entretiennent les pensées de malheur, le Seigneur va enlever sa main. Et le malheur va venir. Le malheur va s'installer à cause des pensées. Alléluia. Qu'est-ce que ce verset m'apprend? Si j'ai des pensées de bonheur, si j'ai une espérance de bonheur, regardez-moi, le bonheur arrivera. Ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question d'argent. Chaque jour, il y a des scandales. Des gens qui font les pires choses parce qu'ils ont les moyens. Chaque jour, suivez les infos, chaque jour, il y a des scandales. On les envoie en prison. Parce que l'argent va accentuer ton caractère. Si tu es bon, l'argent va le montrer. Si tu es méchant, l'argent va le montrer. L'argent n'est pas un problème, c'est juste un accentuateur. L'argent est un promoteur. Sois bon avant d'avoir l'argent. Sinon, tu auras honte. Parce qu'on va enseigner l'abondance. Fouille de leurs pensées. D'où viennent les crimes et les pires choses qui sont dans ce monde? Matthieu 15, 19. D'où viennent les meurtres? D'où viennent les adultères? D'où viennent les impudicités? D'où viennent les vols, les faux témoignages et les calomnies? Ils viennent d'où? À travers quoi? Qui peut faire du mal à son prochain en entretenant de bonnes pensées envers lui? Je t'aime tellement, c'est pour ça que je te tue. Je t'apprécie tellement, c'est pour ça que je t'insulte. C'est possible? Si tu aimes tellement les gens, tu seras surpris de donner avant d'avoir réfléchi. Tu seras surpris de complimenter avant d'avoir décidé. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? C'est pour cela que les prisons ne changent rien. Le modernisme ne change rien. Même l'instruction ne change rien. La religion même ne change rien. Les œuvres de charité ne changent rien. Vous avez entendu ce qui est arrivé, non? De ce monsieur-là, ce prêtre. Suivez les infos, vous aussi. Vous êtes tout le temps sur Facebook en train de regarder des banalités, des calomnies, des commérages. Ce n'est pas digne de toi. Ce n'est pas digne de toi. On peut changer le monde si on arrive à changer les pensées des hommes. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train de changer le monde à travers vous. En te changeant et en m'échangeant, Christ est en train de changer le monde. Jésus parlait à 11 disciples. Il dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Quel visionnaire! Quelle audace! Seigneur, tu as dit toutes les nations. Nous sommes 11, il dit oui. Oui, je le sais très bien. Je sais compter. Et je ne compte pas comme vous. Vous n'êtes pas 11. Toutes les nations sont en vous.
Alléluia. Ne l'ignorez pas. C'est pour ça qu'on ne court pas jusqu'aux extrémités de la terre. Si je peux réussir avec vous, j'ai touché le monde. On n'a pas besoin d'aller courir après les extrémités de la terre. Pourquoi aller transformer une autre ville si on n'a pas réussi ici? Christ a été clair, non? Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mon témoin dans le pays d'à côté, jusqu'aux extrémités de la terre. Le ministère international, tout ministère international commence dans ton quartier. Tu veux un ministère international? Prouve-le dans ton quartier. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire quoi? À Casablanca, et puis dans les environs, c'est-à-dire Ainsba, Mohamedia, Bouskoura, Berchid. Et puis vous passez Rabat, Stade, Marrakech. Et puis vous touchez Tanger, Agadir, Laayoune. Ah, après ça, vous pouvez aller en Espagne, vous pouvez aller en Mauritanie. Et vous atteindrez les extrémités de la terre. Amen. Combien étaient avec nous sont allés ailleurs? J'ai touché ce pays-là. Là où tu vas partir, je vais y arriver. Papa n'a pas de CIE au Maroc. Mais il y a plus que le CIE au Maroc. N'est-ce pas? Gloire à Dieu. Alléluia. J'ai découvert que Dieu parle d'abord avant que l'homme n'ait l'occasion de penser. Tu auras toujours une parole de Dieu explicite avant que tu n'aies l'occasion de penser. Et tu choisiras si tu vas penser avec la parole de Dieu ou bien avec la parole d'un autre. Parce que pour penser, il faut que quelqu'un te parle. Tu m'entends? Tu m'entends? Tu raisonnes comme un Africain, pourquoi? Parce que tu es né en Afrique. L'africanité, ce n'est pas une couleur de peau. D'accord? Supposons que deux de nos frères se marient ici. Je ne sais pas si je suis en train de prophétiser. Et que leurs enfants se sont mariés et puis ils ont voyagé. Ils sont allés vivre au Japon. Leur enfant est né au Japon. Il sera noir ou blanc. Mais est-ce qu'il va penser comme un Africain? S'il grandit au Japon, il va penser comme un Japonais. Tu penses sur la base de ce que tu as entendu. L'homme a commencé à mal penser. Pourquoi? Parce qu'il a pris le temps de converser, de dialoguer avec le serpent. Attention à la compagnie où tu te trouves. Attention à l'environnement, à l'entourage où tu t'exposes. Il te parle tous les jours. Il te parle. Vous pensez qu'il te parle pour rien? Un frère me disait dernièrement, vous savez que tous les médias que nous suivons, c'est gratuit, non? RFI. Tu payes pour suivre RFI? Tu payes pour suivre France 24?
Tu payes pour suivre CNN? Hein? Est-ce que c'est gratuit pour eux? Ça leur coûte quelque chose. C'est l'argent du contribuable français qu'ils utilisent pour nous informer. Mais les Français doivent réclamer. Pourquoi utiliser notre argent pour des médias qui parlent aux Africains? Ils savent pourquoi ils investissent cet argent? Parce qu'à force de nous parler, à chaque fois, regardez le journal de l'Afrique. Regardez le journal de l'Afrique. Quand il y a commémoration de l'armistice, quand il y a l'affaire de la guerre mondiale, vous voyez, des choses vraiment de gloire, glorieuses, comment ils ont triomphé, ça c'est dans leurs infos. Mais quand c'est le journal d'Afrique, coup d'État, attentat, ainsi de suite, on est en train de te parler sans te dire que vous êtes nul. Chez vous, il n'y a que la guerre, la pauvreté. C'est pas vrai. Ils viennent nombreux en touristes. On doit aussi montrer les belles images qu'ils viennent voir. Il y a de belles choses chez nous. Mais regardez, ils filment seulement des poubelles, des marchés bizarres. Bon, on doit faire un effort, nous aussi. Et ça, à force, tu es exposé à cela, tu es complexé sans t'en rendre compte. Et ton rêve, c'est d'aller vivre là-bas. En plus, ils nous font ça pour qu'on aime aller là-bas, ils nous refusent le visa. J'ai dit, mais soyez cohérents. En fait, qu'est-ce que vous voulez, Fidalba? Qu'est-ce que vous... Mais ils ne refusent pas le visa à tout le monde. Ils regardent, qu'est-ce qu'il va nous apporter? Qu'ils viennent. Qu'est-ce qu'on va lui apporter? Qu'ils ne viennent pas. Personne n'a une pensée autonome. Tu penses toujours sur la base de ce que tu as entendu. Si tu pensais que tu es libre, hein? Moi je suis libre, je suis indépendant, je suis intelligent. Satan aime ça. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je veux être un connaisseur moi-même, décider par moi-même ce qui est bien ou ce qui est mal. Mais Dieu qui ne dit que la vérité, dit comme ça, tu mourras. Si tu deviens intellectuellement autonome, tu mourras. Mais si tu dépends de moi, tu vivras. C'était le plan de Dieu pour l'homme. Voici l'arbre de la vie. Mange ça, tu vivras. Mais l'arbre de la connaissance, si tu veux être autonome, tu mourras. Pourquoi? Parce que quand Dieu parlait, il savait déjà que Satan était sur terre. Il aime les rebelles comme lui-même. Il aime les indépendants comme lui-même. Vous entendez? Tu m'entends? Oh non, je suis adulte maintenant, je travaille maintenant, je suis autonome. Attention. Tu ne t'es pas né toi-même, tu ne t'es pas engendré toi-même, tu as eu des parents, tu as eu des professeurs, quelqu'un t'a guidé. Personne ne va me dire le contraire. Quelqu'un t'a fait porter la couche. Quelqu'un t'a donné le biberon, quelqu'un t'a donné la bouillie. Tu ne peux pas dire que tu t'es fait toi-même. Il n'y a pas un mensonge aussi grossier que ça. Un self-made man. Tu t'es conçu toi-même, tu t'es accouché toi-même. C'est possible? Où étais-tu avant de venir sur terre? Tu as choisi ton nom? Qui a choisi son nom ici? Là, on voyait un WhatsApp à ses parents. J'arrive, hein? Mais vous allez m'appeler Audrey. Sorcier. Je ne parle pas de notre sœur Audrey, hein? Elle ne peut pas être sorcière quand même. Toi aussi. Arrête de penser comme ça. Que Dieu te bénisse, Audrey. On nous a trop parlé avant qu'on vienne à Christ. Alors il faut trop entendre Christ. Que la parole de Christ habite en vous. Il faut être gourmand avec la parole de Christ.
On nous a trop parlé, on nous parle tout le temps. Alors au boulot, si on te donne un travail, on te demande, peux-tu faire ça? Si tu dis, je crois que je peux le faire, il se fâche. Ce n'est pas une affaire de croire ici. Il n'aime pas, parce que je crois, ça veut dire que Inch'Allah, Inch'Allah. Il n'aime pas Inch'Allah. Dis à quelqu'un, tu dis au locataire, Inch'Allah, je vais te payer. Il dit, pas Inch'Allah, hein? Il dit, mais... Il dit, non, pas Inch'Allah, pour ça, là, pas Inch'Allah. Ils aiment la croyance quand il faut des débats. Mais quand c'est du concret, là, ils ne veulent pas de croyance. Hein? C'est simplement pour dire que le monde ne marche pas avec la foi. Mais le juste vivra par la foi. On nous a trop parlé et on nous parle tout le temps. Donc, si tu n'es pas plein de la parole de Dieu, tu ne peux pas vaincre. Tu ne peux pas vaincre. Tu ne peux pas vaincre. Vous m'entendez? Tu ne peux pas vaincre. Je me suis réveillé ce matin, j'ai médité, et le Saint-Esprit a déposé une pensée en moi, une deuxième pensée en moi. 2 choses sont arrivées dans la journée. J'étais déjà prévenu. Ce n'est pas une prophétie. Oui, mais c'est la vie. C'est la vie. Alléluia. Pensons en vérité. Il faut commencer par là. C'est la porte d'entrée. Tu luttes avec les pensées impures parce que tu as accepté des pensées qui ne sont pas vraies. Tu m'entends? Tu luttes avec des pensées de complexe. C'est parce que tu as accepté des pensées qui ne sont pas vérités. Ça devient tellement facile quand la vérité entre en toi. Tu connaîtras la vérité et elle fera quoi? T'affranchira. Le péché là va te lâcher comme ça. Toi-même, tu seras étonné. 3 mois plus tard, tu n'as plus chuté. Qu'est-ce qui s'est passé? La vérité t'a libéré. Faites une expérience ce soir. Lis la Bible pendant 15 minutes. Je t'assure, tu vas te sentir mieux. Je n'ai pas dit écouter. Non, prends ta Bible. Lis. Quand j'ai eu le bac, je suis allé à l'université en province. C'était la première fois que je quittais la famille. Je n'avais jamais été à l'internat, je n'avais jamais quitté la famille. Je me suis senti mal, je ne pouvais pas expliquer. C'est comme si on m'a coupé, un arbre coupé de sa racine. C'est étrange. J'avais tout ce qu'il faut, les parents m'avaient donné tout ce qu'il faut, on m'avait mis dans de bonnes conditions. Mais je me sentais mal. Je ne peux pas mettre les mots. Il faut que je réfléchisse pour trouver les mots. C'est comme si on m'a coupé de mes racines. Mais j'ai remarqué qu'à chaque fois que je lisais la Bible, je me sentais mieux. Alors, j'ai commencé à lire seulement la Bible. Après, j'ai eu beaucoup d'amis. Oh non, mais pourquoi tu t'isoles? Viens rester avec nous. Avant, personne ne s'occupait de moi. Quand j'ai trouvé la bonne astuce, ils sont devenus sympas. Satan n'aime pas que tu ouvres le livre. Nous allons donc penser vérité dans le domaine familial. C'est l'application qu'il m'a dit de donner ce soir. Pensons vérité dans le domaine familial. Nous allons regarder la famille
de papa Isaac. Ce qui s'est passé dans la famille de papa Isaac. Lisons Genèse chapitre 25, versets 19 à 26. Alléluia. Soyez attentifs dans le tabernacle où vous êtes. Amen. Soyez attentifs, encouragez-vous, encouragez-vous. Soyez attentifs. Lisons ensemble à haute voix. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padan Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il n'en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait quoi? 2 nations, 2 peuples, mais il n'y a que 2 jumeaux. Continuons. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Un bébé qui a des poils. Et pas qu'il est devenu velu en grandissant. Vous vous rendez compte, un bébé avec des poils. Ensuite, sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü. Et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de quoi? Quand il a imploré l'Éternel, il avait quel âge? Quand les enfants sont nés, il avait quel âge? Il a imploré pendant combien de temps? C'est pour ça qu'on n'a pas dit Isaac a imploré. Non, on dit Isaac implora. C'est-à-dire que c'est une prière continuelle pendant 20 ans. Si on dit il a imploré, c'était une session de prière. Si on dit il implora, pendant 20 ans. Oh, j'ai prié. Dieu ne m'a pas exaucé. Tu ne peux pas dire je priais et Dieu ne m'a pas exaucé. Ce n'est pas possible. Mais si tu as prié, pourquoi tu as arrêté? Bon, on va y revenir. Amen. Alléluia. Nous avons ici un tableau familial d'un homme qui a épousé une femme et auquel Dieu a donné 2 enfants, 2 jumeaux. Tout commence par une circonstance difficile. Écoutez-moi, avoir un enfant, ce n'est pas un miracle. C'est tellement naturel. Ce n'est pas exceptionnel. C'est tellement ordinaire. Si c'était exceptionnel, il n'y aurait pas de grossesse en cas de viol. N'est-ce pas? Il n'y aurait même pas de grossesse en cas d'inceste. Il n'y a rien de plus banal que d'avoir un enfant. Si tu doutes, va essayer. Mais c'est ne pas avoir un enfant qui est extraordinaire. Vous voyez, je renverse déjà la pensée. Parce que dans la chair, ces personnes-là vont être tristes.
ceux qui ont eu des enfants n'ont rien fait d'exceptionnel. D'ailleurs, allez leur demander, certains des enfants qu'ils ont eus n'ont pas été désirés. Ils ont pris toutes les précautions. Mais le petit les a dribblés. Il est passé par les mailles du filet. Parce que c'est Dieu qui donne les enfants. Mais Dieu a fermé ici parce qu'il ne voulait pas que ses enfants naissent de manière ordinaire. Il voulait que ses enfants naissent avec une parole. Parce qu'il sait ce que la famille aura à penser dans l'avenir. Alors il faut qu'il parle à l'avance pour leur donner une matière avec laquelle ils vont penser. À cause des circonstances qui vont arriver, est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu n'a pas parlé, tu peux penser dans tous les sens. Et tu peux regarder Dieu dans les yeux et lui dire, tu ne m'avais pas donné une parole. C'est pour ça que moi j'ai raisonné. On est en train de parler de la postérité de qui? Et il est qui? Qui est Abraham? Qui est Abraham? Répondez. Ils ont dit le père de la foi. Quelqu'un d'autre? Père d'une multitude, ils ont dit. Quelqu'un d'autre? Qui est Abraham? Celui par qui quoi? Par qui toutes les familles de la terre seront bénies, on se rapproche. Qui est Abraham? Abraham, c'est le père de tous les monothéistes. Il me regarde comme ça. Il y a 3 religions monothéistes sur la terre. Le judaïsme, l'islam et le christianisme. Dans l'ordre plutôt, c'est le judaïsme, le christianisme et l'islam. Les 3 se réclament d'Abraham. Oui ou non? Pourquoi? Pourquoi? Parce que toute la terre avait sombré dans le polythéisme, l'idolâtrie. Tous les peuples vénéraient plusieurs dieux en même temps. Dieu a pris un homme, il a sorti de son peuple à lui idolâtre. Et il s'est révélé à lui, et il lui a appris la foi afin que ce dernier devienne une famille et que finalement toutes les familles de la terre se reconnaissent de lui parce que lui, il est celui qui a connu le premier, le Dieu, l'unique, le véritable, celui qui est la vérité. Et nous savons qu'il s'appelle Jésus-Christ. Les autres finiront par le savoir. Donc Abraham a fait son parcours avec des hauts et des bas. Dieu a été indulgent envers Abraham parce qu'il n'avait pas de pionnier. Il n'avait pas de livre. Papa nous disait ce matin, Papa Karambé nous disait, combien Dieu a été plus dur avec David qu'avec Abraham. Pourquoi? Parce que David avait l'écriture. Abraham n'avait rien. Regardez ce qu'il a osé. Il a osé tout quitter pour aller dans un lieu qu'il ne connaissait pas et vers un Dieu que personne ne connaissait. Regardez quand même le mérite entre guillemets de cet homme. Dieu ne serait-il pas indulgent envers cet homme? Il a pratiqué des demi-vérités, mais ce n'est pas sa faute quelque part. Dieu a été indulgent. Il a éduqué, il a éduqué, il a éduqué. Et selon moi, le verset le plus puissant de la vie d'Abraham, c'est Genèse 18, à partir du verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénis quoi? Pourquoi? Regarde. Car, vous voyez, le point là, revient, le point là n'a pas de sens.
On ne met pas point et puis on dit car. Car je l'ai choisi. C'est ici que Dieu va révéler pourquoi il avait choisi cet homme. Je l'ai choisi dans quel but? Afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de faire quoi? De garder la voie d'Abraham? Non. 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 Non et non. C'est pour ça qu'il dit au Père, je ne sais pas si on va y arriver ce soir, instruisez-le selon le Seigneur. Tu as des projets pour tes enfants, hein? Mais tu n'es pas appelé à ça. Dieu ne t'a pas donné ses enfants pour toi. Il t'a donné ses enfants pour lui. N'oublie pas ça. Afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Comment? En pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui avait faites. Et voici, nous y sommes. Il a dit après lui. Donc après Abraham, nous avons Isaac. Vous savez quoi? Toutes les batteries de l'enfer sont concentrées sur Isaac. Parce que c'est la famille, la famine qu'il faut détruire. C'est la famille qu'il faut détruire. Satan n'a pas pu vaincre Abraham, malgré les erreurs d'Abraham. Il s'est relevé parce qu'il connaissait Dieu en tant que père. Il était en train d'apprendre. Il a appris des choses. Il a appris des choses à Isaac. Genèse 22 est un passage puissant parce que le jeune homme Isaac s'est rendu. Abraham n'a pas forcé son fils. Non, c'était un jeune homme. Quand ils sont arrivés, le jeune homme avait commencé à comprendre. Il dit, mon père, voici, il y a le feu, il y a tout cela. Mais où est l'agneau? Papa dit, l'Éternel se pourvoira. Il n'a pas menti, hein? Il ne ment plus. Il ne ment plus, il a dépassé ça maintenant. Il ne dit plus de demi-vérité. Il dit, l'Éternel se pourvoira lui-même. Quand ils sont arrivés à l'autel, Abraham a prêché à son fils. Il lui a dit, mon fils, c'est toi l'agneau. Je crois que Dieu va te ressusciter. Est-ce que tu crois? Si tu crois, rends-toi. Isaac a dit, je crois, papa. Et Isaac a dit, papa, voici mes mains, lis-les. Voici mes pieds, lis-les. Voici le couteau. Je monte sur l'autel. C'est pas Jésus, ça? C'est pas Jésus, ça? Donc, c'est une transmission de la foi. Isaac est descendu de l'autel avec la foi de son père. Il était maintenant prêt à remplacer son père. Ce n'est pas un héritier matériel, c'est un héritier véritable qui est d'abord spirituel. Il a hérité de la foi de son père au Dieu d'Abraham. Il dit, moi aussi je veux mettre mon nom. Jusque-là on dit Dieu d'Abraham, mais je veux vivre pour qu'on dise Dieu d'Abraham et d'Isaac. Moi aussi je veux réussir ça. Est-ce que tu vas réussir ça? Alors, un obstacle biologique se produit. La conception qui est censée être naturelle ne se déclenche pas dans le sein de Rebecca. Pourquoi Dieu a laissé faire? Parce que les enfants qui naissent ordinairement viennent sans la parole. Les enfants qui naissent extraordinairement viennent toujours avec une parole. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Tous les Isaac, les Samson, les Jean-Baptiste qui sont venus difficilement, hein? Qu'est-ce qui a précédé leur venue? Une parole. Une naissance ordinaire n'a pas besoin de parole. Une naissance ordinaire n'a besoin que d'une rencontre charnelle entre un homme et une femme.
Mais une naissance extraordinaire dépasse la rencontre charnelle. Dieu laisse faire des obstacles. Hein? Tu commences à regarder maintenant ta famille. Ta famille. Quel genre de stérilité frappe ta famille? Tu m'entends? Il y a une certaine stérilité qui frappe ta famille. Tu ne vas pas me dire le contraire? Il y a une certaine stérilité que Dieu a laissé faire. Pourquoi? Parce qu'il veut que l'homme l'implore et que la femme le consulte. Isaac implora qui? L'Éternel. N'est-ce pas? Et Rebecca consulta qui? L'Éternel. Suis-moi en affichant les versets. Et ça m'étonne. Isaac n'est pas allé prier le Dieu d'Abraham. Il est allé prier l'Éternel. Il est venu dire, Éternel, Abraham, mon père, est passé. Mais toi, tu es l'Éternel. Tu es là. Si papa était en vie, j'irais lui demander conseil. Papa, vous m'avez toujours dit que vous m'avez attendu pendant 25 ans. Quelles sont les 7 clés que tu as utilisées pour que je vienne? Mais hélas, Abraham n'est plus là, mais l'Éternel est là. Dieu dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Lève-toi, passe le Jourdain. Quoi? Tout grand qu'il a été Moïse, il est mort. Mais moi je suis vivant, dit l'Éternel. Il implora l'Éternel pendant 20 ans. On ne dit pas ici, vous êtes avec moi? On ne dit pas qu'Isaac et Rebecca implorèrent l'Éternel. Vous lisez la parole? Et on ne dit pas non plus que Rebecca et Isaac consultèrent l'Éternel. Dans chaque couple, chacun a un don. Et dans cette situation ici, le don d'Isaac a été d'implorer l'Éternel. Et quand l'enfant est venu, quand les enfants ont été conçus, le don de Rebecca est de consulter l'Éternel. Regardez, entre le don d'Isaac et le don de Rebecca, quel est le point commun? L'Éternel. Ils avaient quelque chose en commun, la foi en l'Éternel. Si vous n'avez pas foi au même Dieu, c'est foutu. La famille ne réussira pas. Une famille commence par un couple. Ce couple doit avoir pour base, pour socle, pour fondation, pour point commun, pour trait d'union, le Seigneur lui-même. Ce doit être leur point convergent. Ce qu'ils ont en commun. Mais aussi vrai qu'un homme est différent d'une femme, n'est-ce pas? Simplement parce que tu es un homme et simplement parce qu'elle est une femme, vous êtes différents.
Si vous êtes différent dans votre genre, vous êtes forcément différent dans votre caractère. Vous êtes forcément différent dans vos dons. Mais Dieu a prévu un miracle pour que deux personnes différentes vivent en harmonie. Pourquoi les différences divisent? C'est manquer d'intelligence. Ces différences sont là pour enrichir, pas pour diviser. Les différences sont là pour nous compléter. Pas pour nous déchirer, mais nous compléter. Si tu es exactement comme moi, tu ne peux pas me compléter. Pour que tu puisses me compléter, tu dois être différent de moi. Et la différence crée des tensions dans la chair. Mais l'uniformité emmène la routine. Ça ne marche pas. Si tu veux que ta femme devienne comme toi, elle deviendra un homme. En tout cas, si vous avez réussi votre fusion, elle devient un homme. Alors c'est un mariage interdit. C'est une abomination. Un homme ne marie pas un homme, une femme ne marie pas une femme. C'est une abomination. Écoutez-moi, l'impudicité est mal. L'homosexualité, c'est abominable. C'est abominable. Ne jouez pas avec ça, malgré les temps où nous nous trouvons. C'est abominable aux yeux de Dieu. C'est pour ça qu'on va vraiment vers la fin, puisque le monde est en train de s'organiser pour légaliser ce que Sodome et Gomorrhe ont fait. Le monde est en train de provoquer Dieu. Ce qu'il a fait du temps de Sodome et de Gomorrhe, il le fera encore. Ce qu'il a fait du temps du déluge de Noé, il le fera encore. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Celui qui est venu avec la grâce et la vérité, c'est lui qui le dit. Donc suivez les infos et comprenez qu'on va vers la fin. Tu ferais mieux de chercher premièrement le royaume et la justice, parce que l'argent que tu cherches va rester. Ou bien va te garder ici. Ne reste pas, ne rate pas l'enlèvement. Malgré tes milliards. Ça ne vaut pas la peine, ça ne vaut pas la peine. Tu m'entends? Y a-t-il un frère ici qui envisage d'épouser une sœur? Y a-t-il une sœur qui envisage d'épouser un frère? Donc tu veux épouser quelqu'un qui soit différent de toi? Alors, donc si elle est différente avec son physique, elle sera différente avec son âme. Elle sera différente avec ses goûts. Elle sera différente avec sa manière de parler, sa manière de comprendre les choses. Toi, tu aimes dormir sans la lumière. Elle aime dormir avec la lumière. Allez savoir comment vous allez faire. Tu aimes dormir avec la musique. Elle aime dormir avec le silence. Allez savoir comment vous allez faire. C'est pour t'enrichir. Parce que chacun a sa spécialité. En l'occurrence ici, Isaac savait implorer. Rebecca savait consulter. Mais c'était la même personne. Isaac implorait l'Éternel. Rebecca a consulté l'Éternel. C'est-à-dire qu'il y a d'abord l'Éternel. Chacun a son don, mais c'est le même Éternel. Alléluia. Donc, si tu te maries avec quelqu'un qui sait implorer Baal, toi tu sais consulter l'Éternel, ça ne marchera pas. J'ai pris un exemple excessif, mais ce n'est pas parce que vous deux vous êtes chrétiens que ça marchera. J'exagère comme ça pour attirer l'attention. Le mariage n'est pas un jeu. Pourquoi? Parce que, regarde,
La terre voit 2 jumeaux dans le ventre. Mais le ciel ne voit pas ça. Le ciel voit 2 nations et 2 peuples. Ça veut dire que la vision terrestre, elle est tellement limitée. Quand tu penses au mariage, elle pense à une robe blanche. Toi, tu penses au bon plat, c'est-à-dire après le mariage. Elle pense à la fête. Toi, tu penses à après la fête. Mais Dieu vous a mis ensemble malgré vos visions chétives. Dieu vous a mis ensemble parce qu'il voit les nations qui vont en être issues. Dieu est patient. Dieu est patient avec nous. Regardez. Quand Isaac a imploré l'Éternel, qu'est-ce qu'il était allé demander? Un enfant. Dieu lui a donné combien? Vous êtes sûr? Je suis en train de vous apprendre à compter. Quand il dit à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà, ce n'est pas ça qu'on a ici. Tu veux juste un enfant, lui il te donne 2 nations. Hé! Mais c'est pas ce que j'avais demandé. Dis-moi, je suis comme ça, je suis généreux, je ne sais pas donner petit. Mais pas verse l'abondance. Quand je bouge comme ça, là, regarde, il y a ce verset que j'ai lu dans la semaine, il dit, tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait quoi? Tout ce qui a vie. Ça veut dire quoi? Les 7 milliards d'humains, la baleine. Vous savez la quantité de bouffe que la baleine mange tous les jours? Qui donne à la baleine la nourriture? C'est Dieu. Il ouvre sa main et rassasie à souhait qui? Tout ce qui vit là est nourri par Dieu. Comment Dieu fait? Il ouvre juste la main. Et tu vas manquer? Mais non, quand même. Dieu donne des tonnes de poissons à une baleine. Toi, son fils, tu vas manquer un poisson? Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Une baleine qui n'ajoute rien à l'éternité. Vous avez vu les oiseaux plantés, travailler pour manger? Qui les nourrit? Et vous, à plus forte raison, nous, ces enfants, tu dois te fâcher contre toi-même. Tu dois te fâcher contre ces pensées de pauvreté. N'est-ce pas? Donc Dieu a permis une circonstance difficile. Pour que cette famille puisse avoir une parole. Mais comment la parole est venue? Il a fallu d'abord que l'homme libère son don. Il n'est pas chef pour rien. Il a libéré son don. Il a imploré l'Éternel avec patience et persévérance pendant 20 ans. Il était tellement sûr. Il dit, mais moi-même, je suis venu, mes parents m'ont attendu pendant 25 ans. Donc, l'Éternel ne peut pas ne pas me répondre. Il dit à Rebecca, sois tranquille. Notre fils, on l'aura. Dieu est en train de rire. Notre fils, Dieu dit, c'est pas ce que j'ai prévu. Et la femme dit, chérie, c'est comme si. Hein? Il dit, on va attendre le mois prochain pour confirmer. Oh, c'est comme si. Il n'y avait pas d'échographie à l'époque. 3 mois plus tard, hé, je suis vraiment enceinte. Ils ont commencé à dire, gloire à Dieu. Quand ils disent gloire à Dieu, il y a un combat. Dans le ventre. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Si c'est le cas, pourquoi suis-je enceinte?
C'est la prière de ton mari. Alors, elle va découvrir qu'elle aussi, elle a un don. Consulter. Comment elle a fait, je ne sais pas. Tu peux aller étudier. Hein? Comment on implore Dieu, va aussi étudier dans la Bible. Comment on consulte Dieu, va aussi étudier. Et Dieu lui a donné enfin une parole. Il lui dit quoi? 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples sortiront, se sépareront au sortir de tes entrailles. Et quoi? Le plus grand sera assujetti. Et le jour de la naissance, ils ont compris qu'il s'agissait de jumeaux. Les premiers jumeaux de l'histoire de l'humanité. Ésaü sort le premier, malheureusement pour lui. La parole avait dit quoi? Le plus grand sera assujetti au plus petit. Ça veut dire quoi? Il valait mieux ne pas sortir le premier. Mais dans cette bataille dans le ventre, puisque visiblement Jacob ne voulait pas sortir le deuxième, Ésaü a été plus fort dans le ventre. C'est le charnel, la force de la chair. Malheureusement pour lui. Si Ésaü avait été spirituel, voyant que Jacob veut être le premier, il le laisserait faire. S'il connaissait la parole. Mais il s'est frappé la poitrine en disant, j'ai triomphé de mon frère. Il y a une parole qui vous attendait. Tout a été scellé à la naissance. Mais même Jacob n'a pas compris. Il a déjà perdu, mais il attrape le talon quand même. C'est beau, hein, la parole de Dieu. C'est beau, hein? Et quelque chose va se passer. On va les nommer pour l'un, d'après son apparence, pour l'autre, d'après son caractère. Personne n'a été nommé d'après la parole de Dieu. Personne. Regardez dans la vie. Regardez dans la vie. Ce que les gens regardent en premier lieu, c'est notre apparence. Ce que nous regardons en premier lieu, nous, les uns avec les autres, c'est notre apparence, n'est-ce pas? Quand nous commençons maintenant à vivre ensemble, nous devenons maintenant conscients du caractère. Une personne qui a une apparence belle, qui a un mauvais caractère, il cesse d'être beau. On ne voit plus ta beauté quand tu as un mauvais caractère. Donc l'apparence, puis l'intérieur d'abord. C'est comme ça la vie. Vous m'entendez? Il faut retourner ça. Comment est-ce qu'on va faire pour que dans nos familles, ça soit différent? Puisque je suis en train de parler de la famille. Vous me suivez toujours? Comment est-ce qu'on va faire? C'est très difficile de ne pas regarder les gens d'après leur apparence. C'est très difficile de ne pas définir les gens d'après leur caractère. Qu'est-ce qui va faire qu'on va changer de pensée? C'est ce que Dieu a dit. Jésus a regardé Simon et dit, non, tu es Pierre. Tu es Pierre. Je ne regarde ni à ton apparence, ni à ton caractère d'aujourd'hui. Je regarde à ce que Dieu a dit. Pour qu'Isaac naisse,
il a fallu que son père change sa manière d'appeler sa mère. N'est-ce pas? Et que sa mère change sa manière d'appeler son père. N'est-ce pas? Combien de fois on t'appelle par jour? D'accord? Par exemple, si Dieu dit ton nom est prince, à chaque fois qu'on est en train de dire prince, on est en train de confesser, on est en train de proclamer sur toi ta principauté. N'est-ce pas? Mais si on t'appelle trompeur, Jacob, on est en train de te maudire autant de fois par jour. Isaac, tu es le fruit du changement de nom de tes parents. Pourquoi tu n'appliques pas ça dans ta famille? Pourquoi tu laisses appeler un de tes fils le trompeur, Jacob? Et pourquoi tu laisses appeler un autre de tes fils le velu, le poilu, comme un animal? Vous savez, Ésaü était tellement poilu que pour que Jacob trompe son papa, il a revêtu la peau d'un animal. Tu te rends compte, c'est pas être poilu, hein? Même pas barbu, c'est pire. Il était trop velu. C'est-à-dire, Ésaü, c'était une moquerie. Quand on disait Ésaü, c'était une moquerie. Quand on disait Jacob, c'était une moquerie. Ce n'est pas de nom valorisant, hein? Est-ce qu'on t'a valorisé dans ta famille? Regarde celui-là, grosse tête là. Et on dit que c'est une plaisanterie. Non, c'est de la sorcellerie. Regardez David, on l'a oint devant ses frères. C'est lui le roi. Personne n'était au courant, n'est-ce pas? Mais quand il arrive au champ de bataille, regardez comment ses frères parlent de lui. Regardez même comment son père le traite. Il n'a pas dit majesté. Non, il a dit viens ici. Prends cette nourriture, va donner à tes frères. Ton roi, papa. Ton roi, il est sorti de tes entrailles, mais l'onction a fait qu'il est maintenant ton roi. Papa, il est ton roi. Quand on a couronné le prince Charles, immédiatement après, son fils a fait allégeance. Ce n'est plus papa, hein? C'est Sa Majesté. Quand il a fait ça, tout le monde a fait allégeance. Est-ce qu'on se regarde dans nos familles d'après la parole? Vous avez vu une fois Rebecca célébrer Isaac. Voici mon chéri, l'homme qui invoque l'Éternel, qui implore l'Éternel. Efficacement. Vous avez vu Isaac célébrer Rebecca dire, voici ma chérie, la femme qui consulte l'Éternel efficacement. Vous avez vu ça? La famille de l'Alliance n'évolue pas avec la parole. Vous les voyez se référer à Dieu quand ils sont dans le besoin. Mais quand tout va bien, chacun retourne dans ses moqueries. Le poilu là, va me chercher du gibier. Le trompeur là, lui il est bon à rien. Lui s'assoit seulement dans les tentes. Ton fils, papa, c'est ton fils. C'est ton fils. Vous m'entendez? N'est-ce pas que ça va nous changer ça? Première leçon. Je continuerai le jeudi prochain. Première leçon. Reconnaissons les dons des uns
et des autres. Et célébrons-les. Isaac savait implorer l'Éternel, célébrons. Rebecca savait consulter l'Éternel, célébrons. D'accord? D'accord. Maintenant, quand les enfants sont nés, si Rebecca avait partagé la parole qu'elle avait reçue, parce que tout porte à croire que Rebecca n'a jamais partagé la parole qu'elle avait reçue. Sinon, comment se ferait-il qu'Isaac envisage de bénir plutôt le premier? Regardez. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que le Seigneur me dira plus tard, mais au point où j'en suis aujourd'hui, je pense que Rebecca n'a pas partagé à son mari. Parce que si elle avait dit à son mari, et quand son mari envisageait de bénir Ésaü, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Elle serait simplement venue rappeler, chérie, qu'est-ce que Dieu nous avait dit? Bon, parfois les hommes n'écoutent pas. Ce n'est pas bien. Mais au moins elle aurait fait sa part. Donc, dans le point fort de chacun, on commence à voir un point faible. Isaac était solitaire dans sa manière d'implorer l'Éternel. Rebecca était solitaire dans sa manière de consulter l'Éternel, alors que Dieu veut qu'il soit solidaire. Changez seulement le T, là, mettez le D. Isaac devait entraîner Rebecca, lui apprendre comment on implore, avec patience et persévérance. Et Rebecca devait apprendre son mari comment on consulte. Parce que pour Rebecca, ça a été rapide. La réponse a été rapide. C'est-à-dire que dans des situations d'urgence, l'expert, celui qui avait le don dans les situations d'urgence, c'est Rebecca. Dans les situations de persévérance, dans la vision sur le long terme, celui qui avait le don, c'est qui? C'est Isaac. C'est pas ça, ils sont complémentaires. Regardez la richesse. Dieu ne met pas deux personnes ensemble pour rien. Alors, au lieu d'être solitaires ensemble, soyez solidaires ensemble. Vous m'entendez? Vous recevez ça? Donc, s'ils avaient réussi ça, ils fermaient la porte à la ruse. Ils fermaient la porte. Ils fermaient la porte. Et Isaac a commencé à perdre la vision. Il perdait la vue, mais il y a un parallélisme spirituel. Il commençait à perdre la vision, Rebecca ne faisait rien. Regardez, ça va ensemble. Il a commencé par quoi? Il aimait Ésaü, pourquoi? À cause du gibier. Alors que Rebecca aimait Jacob, point. Rebecca était dans l'amour inconditionnel. Désintéressé, c'est ça le vrai amour. Isaac commençait à décliner dans un amour intéressé. Qui allait réveiller l'autre dans cette affaire? Rebecca. Mais regardez l'équilibre de Dieu. Ce n'est pas parce que Isaac commençait à décliner qu'il perdait l'autorité de bénir. Rebecca n'aurait jamais béni. Donc, la femme pouvait aider son mari tout en respectant son autorité. Femme, soyez soumise, ça ne veut pas dire tu acceptes tout. Sinon, Saphira, on ne devait pas la tuer, puisque c'est Ananias le chef. Sinon, la femme d'Akan, on ne devait pas la tuer. Non? Si le mari ne respecte pas la parole de Dieu, tu ne dois pas te soumettre à ça. Tu veux aller en enfer avec lui? Au nom de la soumission? Tu es mieux placé pour lui. Chérie, Dieu a dit ça. Tu peux tromper les gens dehors. Moi, je dors avec toi sur le même lit. Ça, là, c'est pas bien.
Je ne veux pas te honnir dehors, hein, mais ça là, chérie, c'est pas bien. Et quand tu as une femme comme ça, tu es béni. Elle ne te laissera pas te perdre. Vous m'entendez, mes sœurs? Ne te tais pas. Ne te tais pas. Et si elle te dit, sois soumise, tu lui dis, toi aussi, sois soumis au pasteur. Tu l'emmènes ici. Je parle, mais les sœurs ne font jamais ça. C'est votre problème. Je veux dire ça combien de fois? Je suis pasteur, pourquoi? Quand ce sera total, ne viens pas te plaindre. Hein? Il y a un couple qui était parmi nous ici. Je leur ai donné des conseils. Ils n'écoutent pas. Et le jour où ils ont décidé de divorcer, ils sont venus au bureau. Quand mon bureau était encore à Sagesse, ils disent, pasteur, on est juste venu te dire, pour que tu ne l'apprennes pas ailleurs, que nous, on a décidé de divorcer. J'ai dit, le pasteur béni ne sépare pas les gens. Donc là, sortez de mon bureau, je ne peux rien faire. Nous sommes incapables en matière de divorce. On est incompétents, inaptes. Donc on n'attend pas qu'il soit trop tard. L'amour, c'est de l'amour, ma soeur. C'est de l'amour que d'aller l'accuser chez le pasteur. Le pasteur ne va pas le honnir. C'est de l'amour, mon frère, que d'aller l'accuser chez le pasteur. Je suis quitte, hein? Moi j'ai déjà parlé. Moi-même je suis là. Si je dégamme, que Dieu m'en garde, elle va m'accuser aussi. Oui. Nous aussi on a un pasteur, on a des parents. C'est ça la pensée de Dieu. C'est ça la vérité. Que ça te plaise ou pas, c'est la vérité. Regardez tout le combat qu'il y a sur la famille de l'Alliance. La famille la plus précieuse à l'époque, c'est celle-là. Vous ne voyez pas le nom du diable. Et pourtant, il est en train d'opérer. Au lieu que Rebecca dise à son mari, chérie, Dieu avait dit. C'est quoi ça? Au lieu que Rebecca ramène son mari à la parole, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller procéder par la ruse. Hé, c'est qui ça? C'est qui? C'est qui? Montrez-moi, c'est qui? C'est qui? La ruse, c'est qui? C'est le diable. Quand Rebecca est en train de parler à Jacob, qui est en train de parler? Répondez. C'est le diable. Satan est entré. C'est comme ça qu'on lui donne accès. Tu vas aller prier, faire du bruit, lier je ne sais quoi. Et il n'est pas là-bas. Il est dans ton intrigue là. C'est ce que papa est en train de nous montrer. Et vous connaissez les conséquences, non? N'est-ce pas? Ne résolvez jamais un problème avec la ruse.
Ne résolvez jamais un problème avec une demi-vérité, avec un mensonge. Vous savez, Isaac a dû bénir encore Jacob. Parce que la bénédiction sur le mensonge, ça ne compte pas. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Un pasteur m'a raconté dernièrement quelque chose qui s'est passé dans leur église. On continuera le jeudi prochain parce que la famille est un sujet important, n'est-ce pas? Comme je dis, c'est un message commun. Je continuerai, ne vous en faites pas. Dimanche, là où je serai, je ne parlerai pas de ça. Ne vous en faites pas. Le pasteur me racontait qu'il devait bénir un couple, 2 jeunes dans leur église. Et il pose des questions. Est-ce que vous vous êtes connus? Et pour parler terre à terre, est-ce que vous avez couché ensemble? Ils ont dit non, alors que c'était faux. On les a bénis. Même pas un mois après le mariage, une tuberculose sévère a frappé le jeune homme. Il a failli perdre la vie. Mais quelqu'un dans l'église savait, alors qu'on était en train de dépenser pour les soigner. C'est ça, des amis. Un frère, tu sais, les jeunes entre eux, ils se connaissent, non? Il est allé lui dire, va dire au pasteur, ta maladie vient de là. Il dit, non, mais la tuberculose, quand on fait des examens, il y a un microbe. Et lui-même, l'ami, est allé dire au pasteur. Les pasteurs sont venus. Ils ont dit au jeune homme, est-ce qu'ils ont dit oui? Bénédiction sur le mensonge. Écoutez Rebecca, il dit que cette malédiction tombe sur moi. C'est la dernière fois qu'elle voyait son fils. Dieu a rattrapé Jacob, comme nous allons le voir, tout ce qu'il a souffert. Mais Jacob n'a pas pu revoir sa mère. Vous avez vu un démon ici? Vous avez vu un lien spirituel ici? Oh non, c'est le lien des ancêtres. Ça n'a rien à voir. Tu es dans la famille de l'Alliance. Mais tu dois vivre dans la vérité. Penser dans la vérité. Parler dans la vérité. Agir dans la vérité. Je vous assure, le faux évangile là est en train de s'essouffler. Vous n'êtes pas en train de le voir? C'est en train de s'essouffler, hein? Comment on pense dans le domaine familial? Nous sommes fabriqués à partir de nos familles. C'est là que Dieu veut changer les choses. Alléluia. Et il va le faire encore profondément. Par sa grâce. Amen. Prions en langue. Prions en langue. On n'a pas beaucoup de temps. Prions en langue. Prions en langue. Prions en langue. En esprit, tu es en train de dire des mystères. Prions en langue. Prions en langue. Kero santere de bracado shirate kados tentarada glebosh zebaro konteri da brado rosheta kim stenderi tako brashetere tako zentere de grimanto borashente metarada ko krada viro sete kandere de boshara da garada urante badego leba kontoro boshikatera da dos lebrante karo boshirate tarada gantere de Mendere de Koria Tilam Tamandere de Plato Rosto Barakim Zindara da Korio Karate Brendere de Gastaro Shendita Konta Pita Koro Rasente Kendereda Robo Shikaterato Praterata Ko Rika Bontara da Brese Kerantarako Menara da Bakobro Shondoro Doko Iraza de Mekeriata Brosandere da Karada Bado Rashenta Manderados Yabarra Sandoro Doko
shedere da da da. Mentara da grasenteria da cobra te parado shindere de gratara da bago. Imandara da gontere de brasante mandara da go. Ibara da gotara da 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 brasentere da grata. Roshendere de bracotoro do brasantara da. Barasinto braketere de bradara da da corro do boshebra da da da. Imandara da corra sandere de bratara da. Raketere de bratara da go. La barasintara da go tobo boshentere de radaga. Mira sakoro do boko brate tarada. Rakantera do boshentere de bratara da. Continue, prie en esprit, prie en esprit. Raza de reconto prade mandara da cobra te carada raza bella dobo coshi praderanta corio dale radabasito rodo bratera d'accord. Alléluia. Nous allons prier, nous allons demander au Saint-Esprit de remplir nos familles de la parole de Christ. Car sans la parole, nous serons livrés à nos propres pensées. Nous serons livrés aux pensées culturelles, aux pensées traditionnelles, aux pensées familiales, aux pensées familières. Mais si nous avons la parole de Dieu, nous savons, nous connaissons la vérité et nous pouvons penser vérité. La vérité se trouve dans la parole de Dieu. Prions, demandons au Saint-Esprit de remplir nos familles de sa parole, que la parole de Christ habite abondamment dans nos familles. Prie pour cela. Prie de tout ton cœur pour cela. Que ta parole habite abondamment dans nos familles. Qu'elle soit la norme. Qu'elle soit la norme. La norme dans nos familles, c'est ta parole. La vérité, que la vérité nous soit révélée. La vérité de ta parole. Plus que Seigneur, les vérités, les pensées culturelles, les pensées traditionnelles, les pensées humaines. Père, nous prions que ce ne soit pas la pensée des parents qui conduisent la famille, mais la pensée de Christ à travers sa parole. Que ta parole habite en nous abondamment. Que ta parole reprenne sa place dans nos familles. Que ta parole prenne toute la place dans nos familles, dans nos réflexions, dans nos conversations, dans nos communications, dans nos projets. Que nous soyons basés sur la parole, inspirés par ta parole, et que nous pensions avec ta parole, et que nous trions tout par rapport à ta parole, que nos décisions, Seigneur, soient mûries, éclairées par ta parole, au nom de Jésus. Levons-nous s'il vous plaît. Nous allons invoquer maintenant le sang de Jésus contre toute forme de ruse. Il y a des ruses qui s'étaient introduites dans nos familles. Nous allons implorer la grâce de Dieu et l'action du sang de Jésus pour que nos familles soient purifiées de toute ruse qui était déjà en train d'agir. Que toute ruse, tout mensonge, toute pensée qui ne vient pas de la parole de Dieu est un mensonge, ce n'est pas la vérité. Que le Père nous fasse grâce, qu'il nous en délivre et que le sang de Jésus purifie nos familles de toutes ces ruses-là. Prions au nom de Jésus. Oh Père, ta grâce maintenant. Manifeste ta grâce dans chaque famille ici représentée. Manifeste ta grâce dans chaque famille ici représentée. Que l'œuvre du malin ne prospère plus. Que la ruse s'arrête. Que toute ruse s'arrête. Que tout mensonge perde de sa force. Que tout mensonge perde de son influence. Que ton sang purifie, lave nos familles de nouveau. Que ton sang, que le sang de Jésus lave, purifie nos familles. Purifie nos familles. Libère nos familles de tout mensonge. Libère nos familles de toute ruse. Libère nos familles par ton sang.
Purifie, purifie, purifie. Purifie, purifie, purifie. Purifie, purifie, purifie. Purifie nos pensées. Les pensées dans nos familles, qu'elles soient purifiées. Que les consciences soient purifiées. Ta parole nous montre que ton sang est capable de purifier même les consciences. C'est ce que nous te demandons maintenant. Au nom de Christ Jésus, que ton sang purifie, que ton sang purifie. Que cette ruse s'arrête. Que cette stratégie de l'ennemi s'arrête, qu'elle soit détruite, qu'elle soit démantelée, qu'elle soit déconstruite maintenant. Au nom de Christ Jésus. 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 Ce soir, nous allons nous arrêter en priant pour les chefs de famille. Vous savez, en principe, le chef, c'est le papa ou le mari. Mais dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas. Donc, je ne suis pas en train de dire de prier pour les papas. Je suis en train de dire de prier pour celui qui fait office de chef. Nous allons le protéger. Celui qui a reçu l'onction par la grâce de Dieu de jouer ce rôle de chef, il a besoin de protection, car il est la cible privilégiée. Il est écrit, on frappera le berger et les brebis seront dispersées. Toute personne qui a accédé à ce leadership, qui est regardé comme un leader dans cette famille, a besoin de notre protection, de notre prière de protection, de notre prière d'amour. C'est une prière d'amour, une prière d'amour, une prière de couverture. Nous allons prier maintenant pour tous les chefs de famille, qui qu'ils soient, qui qu'elles soient, qu'ils soient protégés, qu'elles soient protégées maintenant. Couvrons-les par notre amour. Couvrons-les par de paroles de grâce. Implorons la grâce de Dieu. Au nom de Christ Jésus. Qui réussissent leur mission, Seigneur, qui réussissent leur mission, qui jouent bien leur rôle par ta grâce, qui jouent bien leur rôle par ta grâce, qui soient remplis de sagesse, qui ne se découragent pas, qui soient remplis de discernement. Oh, Alléluia, 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 qui ne se découragent pas, qui soient fortifiés, qui soient remplis de sagesse, qui persévèrent à tous égards, qui résistent aux traits enflammés du malin, qui ne soient jamais atteints par l'ennemi. Nous les couvrons de notre amour. Nous les couvrons par nos paroles de foi, par nos paroles de reconnaissance. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Excellent Père. Ce n'est pas pour rien que nous t'appelons Père, car tu es un Père de famille. Toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom de toi. Et nous te remercions parce que tu es venu t'occuper des familles parmi nous. Merci pour la pensée de Christ qui nous remplit. C'est un début, ô Père, que ceci ne s'arrête pas. Continue à parler à chacun, jour après jour, nuit après nuit. Tu es avec nous. Amplifie ces choses dans nos cœurs et repart tout ce qui dysfonctionne dans nos familles. Et que nos familles prennent leur position, jouent leur rôle, étant greffés à la famille excellente d'Abraham. Par la grâce de Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons.
dans le glorieux et précieux nom de Jésus, notre grand frère. Amen.